Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en mai 2024. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler aujourd'hui de cet amalgame, de cette grande confusion qu'il y a à l'intérieur de nous au niveau de la loi de l'attraction, de nos relations, comment ça se relie et comment tout ça se relie au recevoir. Donc je vais essayer de mettre rapidement de la clarté dans tout ça parce que, évidemment, les impacts sur notre vie et sur notre recevoir sont énormes. Je vais quand même y aller rapidement, mais pas par pas, graduellement. Nous sommes construits, je commence par un rappel, nous sommes construits sur cette notion de ou moi ou les autres, ou gagnant ou perdant, ou vrai ou faux. C'est-à-dire que nous sommes construits sur une vision du monde qui est à 2 cases. Chacune de ces cases est un concept absolu. Moi, tout moi dans toute mon entièreté, ce qui comprend dans mon mental mes possessions, ma maison, ma voiture, tout ce qui est un me et un mon, et un mien, les autres, tout ce qui est extérieur à moi. Je dis bien tout ce qui est extérieur à moi. Les gens, mais aussi la vie, ce qui arrive dans ma vie, l'argent, le recevoir, tout ce qui est extérieur. Ok? Ce système est un système binaire, de cases. Aux antipodes, ça c'est très important. Blanc, noir, vrai, faux, mal, bien, tout ça c'est aux antipodes, c'est-à-dire complètement des opposés. Et exclusif, c'est-à-dire que c'est ou ça, mais jamais les deux ensemble. Dans notre tête, dans notre conditionnement mental, c'est-à-dire notre inconscient, ce qu'il a appris petit, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. On n'a pas de relation horizontale d'égalité et on ne peut pas tout avoir, ce qui est une aberration, contrairement à ce que l'on croit. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ce système, donc binaire exclusif, 2 cases, et j'en prends une sur les 2. Une des notions qui apparaît de cette façon aussi, c'est la notion de positif et de négatif, ou l'un ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que comprenez bien que dans notre tête, inconsciemment, si c'est positif là, il y a une balance qui fait que c'est négatif de l'autre côté. Et si c'est positif ici, il y a une balance qui fait que c'est négatif de l'autre côté. Ben oui, il n'y a que 2 cases. Donc si je prends la case positive, ici, il reste que la case négative de l'autre côté de la ligne, qui est celle de, j'aurais envie de dire l'équilibre, mais ça n'existe pas dans notre mental. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, il y a une aiguille, tac, qui indique. J'espère que ça, c'est très très clair, parce que ça va expliquer beaucoup de choses dans votre comportement quotidien et dans votre façon de vivre. Quand je crois que de mon côté de la balance, j'ajoute du positif, automatiquement, ça veut dire que de l'autre côté de la balance, donc si c'est pas moi, c'est les autres, et si c'est pas du positif, c'est forcément du négatif. Nous avons donc cette croyance absolument terrible que si ici il y a du positif, j'impacte le reste du monde en amenant du négatif. Et vice-versa. Si il y a quelque chose de positif dans le reste du monde, cela m'amène du négatif, par la balance, ici. Concrètement, je vous donne un exemple. Inconsciemment, donc ça dépend aussi de votre endoctrinement, de votre degré de croyance, de votre avancée spirituelle. Vous l'avez plus ou moins cette croyance, parce qu'on est quand même basé dessus dans notre système occidental, mais il y en a pour qui c'est très très fort,
comme moi, et il y a des gens pour qui il y a plus de recul déjà. Et moi, je suis une jeune âme. J'ai tout pris au premier degré, hein, et de plein de fouet. Donc, je crois que si je suis riche, par exemple, si je reçois beaucoup, voilà la relation recevoir, entre autres, si je reçois beaucoup, eh ben, ça veut dire que les autres, c'est négatif pour les autres. Ça veut dire quoi, ce négatif pour les autres? Il s'entend de deux façons. Deux façons. La première façon, c'est que eux vont vivre du négatif. C'est-à-dire que je vais les amener à souffrir. Je vais revenir après sur cette relation entre les deux fléaux de la balance. Je suis pas sûre que ce soit les deux fléaux. Les deux poids de la balance, on va dire. Ils vont vivre du négatif, donc je leur fais du mal. Nous l'avons vu déjà dans une vidéo sur cette croyance. À partir du moment où je crois que je vais faire du mal à l'autre, je ne veux pas. Je bloque mon recevoir. Je veux pas être une mauvaise personne. Je veux pas faire souffrir autour de moi. Je ne veux pas de positif dans ma vie. Vous imaginez les répercussions que ça a. Je vais peut-être pas m'étendre dessus parce que je vais probablement refaire une vidéo ensuite en détaillant tout ça. Je dis probablement parce que j'ai pas encore travaillé vraiment sur cette croyance. J'ai juste rééclairci le mécanisme que je vous livre aujourd'hui. Donc, quand je l'aurai fait, peut-être que j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Ça dépendra de la quantité de choses, si ça vaut le coup ou pas pour une vidéo. Mais donc, clairement, je vais passer dans le sacrifice. Bah oui. Je veux pas faire du mal aux autres. Alors, je vais me sacrifier, c'est-à-dire que je vais m'empêcher de recevoir des choses positives, de vivre des choses positives, d'être positive. Être positif, c'est aussi être bienveillant envers soi, s'aimer, montrer sa joie. J'en dis pas plus, je reviendrai sur tout ça. Le deuxième point qui est négatif par rapport aux autres, si moi c'est positif, eux vont être dans la négativité. Et donc, comme je les fais souffrir, c'est mal. Donc je m'attends à ce que cette négativité vienne vers moi. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est beau, magnifique dans ma vie, risque d'attirer la négativité des autres. Parce que cette balance n'a que deux positions. Et donc, cela engendre la peur, le stress d'avoir beaucoup d'argent, d'être comblé par la vie. On craint la jalousie, on craint le vol, on craint la perte, on craint les faux amis, on craint la mesquinerie, la trahison, l'injustice. Tout ça parce qu'on a cette idée que ça fonctionne comme ça dans la tête. Ok. L'autre point, si je prends la référence chez les autres, j'en ai déjà parlé de ce point-là, mais je vais en reparler rapidement de cette façon. Quand les autres ont quelque chose de positif, par exemple, quand je vois quelqu'un qui est très riche, inconsciemment, j'associe ça, donc, lui est très riche, tout positif, et dans ma tête, je suis dans la négativité. C'est-à-dire que cette personne m'a privé de quelque chose. Cette personne me fait souffrir. Ah bah oui, elle ose montrer qu'elle est riche, quelle prétention, qu'est-ce que c'est mesquin, etc., etc. Je vais l'accuser de tous les maux de la terre, inconsciemment, et mettre chez elle une volonté de me nuire. Mais cette volonté, elle existe juste dans cette idée-là de cette balance. Parce que quelqu'un qui est riche, il pense même pas à, imaginons que vous, là, si vous soyez riche, vous gagnez 3 milliards au loto. Ça n'existe pas, mais allez, vous gagnez 3 milliards. Jean-Paul, que vous ne connaissez même pas, il est en train de se prendre la tête mentalement contre vous parce que vous le faites souffrir. Vous le connaissez même pas, Jean-Paul.
Mais lui, il en fait une affaire personnelle. Donc, vous allez imaginer que la réussite, la joie, l'abondance, toutes les belles choses, la personne qui a une promotion, et pas vous, la personne qui rencontre l'amour de sa vie, et pas vous, parce que vous êtes en train de penser comme ça. Ça vous met dans une immense souffrance. Vous créez vous-même cette négativité par cette croyance. Si vous n'aviez pas cette croyance, qui a une relation, et je vais revenir sur cette relation parce que c'est là où il y a une énorme confusion, ce serait comment? Il n'y a aucun rapport entre ce que vit l'autre et ce que vous vivez. On s'en fout, quelque part. Voire même, on peut se réjouir pour l'autre. Je suis content pour lui. Il a une promotion, il gagne plein d'argent, c'est chouette. Ok. Remarquez comme c'est très dur de passer à ça, parce que nous avons cette sensation de on nous a retiré quelque chose. Ou lui, ou moi. Si c'est lui, il m'a privé de ce que j'aurais pu recevoir. Ce j'aurais pu est terrible. Et effectivement, je vais être dans la négativité dans ma relation à l'autre. Celui, toujours à cause de cette croyance de balance, celui qui a réussi, celui qui a eu la promotion, celui qui a gagné beaucoup d'argent cette année, celui qui a joué aux courses, qui a gagné, celui qui a rencontré l'amour de sa vie, il va m'énerver. La réussite va m'énerver. Je vais inconsciemment, je vais être en colère contre l'autre, voire le mépriser. Est-ce que vous voyez les relations que ça donne? Comment dire? Au premier abord, mon conscient va dire je suis content pour toi. Parce que oui, il y a une part de moi dans mon cœur qui est content pour lui. Ou contente. Mais inconsciemment et énergétiquement, je suis en train de le fouetter. Quand même, c'est dégueu, pourquoi toi, pourquoi pas moi? C'est vache, moi j'aurais pu, tu m'as privé. Et donc, ça donne des choses vraiment... on sent que c'est pas franc, on sent que c'est pas vrai, ça donne des relations inauthentiques, ça donne de la jalousie, ça donne plein de choses négatives. Négative ici, négative là. C'est-à-dire que le positif est lié au négatif, le positif va attirer le négatif. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment cette croyance peut créer la peur des belles choses, la peur d'une vie meilleure, la peur de la réussite, la peur de l'argent, la peur de l'amour? Je souris, mais c'est terrible. Alors que c'est tellement naturel. Alors justement, ça, cette histoire de balance qui bascule à droite et à gauche. Il faudrait que je relise la définition du mot fléau quand même. Quand je crois ça, je crois en fait que ce que je fais, moi, de ce côté de l'aiguille de la balance, du fléau, a un impact sur le monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moi. Ah oui, c'est ce que nous dit la loi de l'attraction. Okay. Non, elle ne nous dit pas ça, justement. Et tout ce que fait le monde extérieur a un impact sur moi. Cette relation-là, entre monde extérieur et moi, c'est une relation qui, en fait, est une relation dominant-dominé, une relation négatif-positif. C'est une relation comme de cause à effet, mais avec une notion de pouvoir, d'influence. Moi, ce qui se passe de mon côté influence à l'inverse ce qu'il y a de l'autre côté. La loi de l'attraction n'a jamais dit que ça influençait à l'inverse. Et là où on a un gros problème,
de compréhension, c'est dans cette notion d'influence. Quand je crois ça, ça veut dire que je crois que j'ai un pouvoir sur les autres. Ce que je fais chez moi vient agir chez l'autre. Et vice-versa. Ce que l'autre fait chez lui vient agir chez moi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de notion de séparation. Oh bah alors Sandrine, mais c'est super, ben oui, il n'y a pas de séparation. Là est la confusion. Il n'y a plus de barrière et il n'y a plus de notion de protection. Il n'y a plus de notion de séparation. Je reviens là-dessus, je vais vous expliquer. Et donc, j'ai un pouvoir sur tout ce qui m'entoure. Et un pouvoir, en réalité, de faire du mal. Eh ben oui. Ou alors, de faire du bien, mais ça passe toujours par faire du mal à moi. Cette notion de pouvoir, elle est très dangereuse. Parce que quand je crois que j'ai un pouvoir sur le monde qui est en dehors de mon monde, c'est-à-dire en dehors de moi, d'abord je me prends pour Dieu. Donc si je veux être positive, si je veux agir positivement sur les autres, je vais me prendre pour une sauveuse, un sauveur, je vais interférer dans la vie des gens, je vais prendre leur souffrance sur le dos, je vais donc me charger en permanence. Ça veut dire aussi que, au lieu de fermer énergétiquement les limites de ce monde, si j'ai du pouvoir, de toute façon, je suis en train d'aller et venir entre leur monde et le mien, donc tout est grand ouvert. Et je récupère en réalité toute la négativité de tout ce qui m'entoure par cette grande ouverture. Et ça, je l'ai très bien connu il y a quelques années. Il y a 20 ans, c'était une catastrophe, cette ouverture. Je prenais tout avec plein d'amour pour le monde entier. Oh mon Dieu. Et j'étais très proche de la mort à force de prendre tout. Donc, grand danger. Ce pouvoir fait peur aussi, c'est-à-dire que si j'ai le pouvoir de me rendre heureuse, ça correspond au pouvoir de faire souffrir. Donc, le pouvoir est dangereux quoi qu'il en soit. Parce que qui dit faire du bien dit faire du mal, automatiquement. C'est comme si j'étais forcée d'être sur un ring. Et attaque-défense, il n'y a pas le choix, tu dois être sur le ring. Non, il y a d'autres possibilités, descendre du ring et arrêter de se battre. Ça correspond à lâcher cette croyance et ce fonctionnement. Le problème, c'est que quand je crois que j'ai ce pouvoir qui est un pouvoir finalement de souffrance, en conséquence, à mon pouvoir de faire le bien, entre guillemets, je vais préférer ne pas l'exercer ce pouvoir. Donc, je vais me mettre dans une position de non-pouvoir, c'est-à-dire d'impuissance, c'est-à-dire de victime. Il va être plus facile pour moi d'arrêter d'agir, de vouloir du bien à moi ou aux autres, et d'accepter, de laisser ouvert et de laisser l'univers, tout ce qui n'est pas moi, prendre du pouvoir sur moi. Et je me laisse faire, et je me laisse balloter par les autres, par la vie, pour ne pas prendre la responsabilité d'être une mauvaise personne qui fait du mal. Et donc, je subis. Ce qui, vous remarquez, finalement revient au même. Quand je subis, en fait, si je subis, je dis pas non. Donc, j'ai les portes ouvertes, je prends la négativité des autres, et je me mets à souffrir. Et en fait, je me retrouve à souffrir en étant victime, pour ne pas souffrir en pensant que je fais du mal aux autres. Mais quelque part, j'arrive toujours au même endroit, c'est la souffrance. Cette croyance nous met sur un ring où il n'y a pas un endroit d'échappatoire. Ce ring est souffrant. Il n'y a qu'en sortant que je peux arrêter d'en prendre plein la tronche.
Un point peut-être qui est important aussi à comprendre dans cette histoire, c'est que, et j'ai toujours pas éclairci la loi de l'attraction, hein, mais j'y viens, c'est que quand je crois qu'il y a une relation de pouvoir entre moi et les autres, j'ai du pouvoir sur les autres ont donc forcément du pouvoir sur moi. Il y a un transfert de responsabilité qui se fait automatiquement entre moi et le monde extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être responsable de ce qui se passe dans mon monde, je vais prendre la responsabilité de ce qui se passe chez eux, mais je vais aussi leur donner la responsabilité aux autres de ce qui se passe chez moi. C'est de la faute de Jean-Paul si je suis pas heureuse. C'est tous ces salauds qui sont riches, tous les patrons qui font qu'on est pauvres. Nous les pauvres. C'est la faute de mon chef, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vie, c'est le Covid, et c'est pour ça que moi, non. Ça, c'est une résultante de cette croyance qu'il y aurait ici une relation. Alors, peut-être en tout cas, j'espère que c'est clair sur ça. Cette soi-disant relation provoque de la souffrance en permanence. Chez tout le monde. Chez tous ceux qui y croient, puisqu'on est sur un ring à se taper les uns les autres, à essayer de s'enfuir. Bref, on est en guerre. Où il y a un amalgame avec la loi de l'attraction, une confusion. C'est que je suis en train de vous dire que là, on croit qu'il y a une influence. Bah, c'est ce que dit la loi de l'attraction, croit-on. Bah oui, mes pensées influencent les autres. Effectivement. Mais où il y a une incompréhension, c'est que vous croyez que ce sont vos actes, vos avoirs, ce que vous dites, vos comportements, c'est-à-dire tout ce qui est concrètement peut se voir, qui a un impact sur les autres. Et ça, c'est totalement faux. La loi de l'attraction, elle dit l'énergie que je dégage influence les autres, qui vont s'adapter pour répondre à l'énergie que je dégage. Ok ? Je vais y aller doucement pour que ce soit bien clair. L'énergie que je dégage, c'est le « je suis ». Donc vous remarquez que « je suis », ça n'a rien à voir avec ma vie quotidienne. Ça n'a rien à voir avec ma richesse, avec mes possessions, avec mon comportement. Je peux être, au niveau comportement, quelqu'un qui est vraiment dur, méchant, mesquin. Et en même temps, dans le « je suis », être ailleurs. Ce que je suis est lié à deux choses, c'est-à-dire l'énergie que j'envoie par mon être est liée à deux choses. Elle est liée à mon niveau vibratoire, exprimé en Vubi, l'unité géologique, qui est donc sur Terre globalement de moins 300 000 à plus 300 000 Vubi. Et c'est aussi composé de l'énergie, dans une polarité là qui est négative, automatiquement, l'énergie de ma négativité. Ma négativité, je le rappelle, ce sont toutes les mémoires intergénérationnelles négatives qui créent un égrégore à l'intérieur de moi et qui est plus ou moins vivant parce que ça a besoin d'énergie négative pour continuer et qui prend énormément de place à l'intérieur de nous, voire toute la place éventuellement. Plus ma négativité est grande, donc plus la polarité négative est importante en moi, plus ma vibration générale, qui provient de la résultante de ma négativité, mon niveau vibratoire, la résultante de ça, ça va me donner ma vibration finale, ma polarité finale. Si je dis par exemple, c'est n'importe quoi, c'est juste pour que vous compreniez. Si je suis à plus de 200 000 Vubi, qui est déjà très élevé sur cette terre, il y a peu de personnes. Si je suis à 200 000 Vubi, mais que j'ai une négativité, un gueux, qui est à moins 300 000 Vubi,
Et ben, vous vous imaginez bien que la résultante, elle va être à moins 100 000 Vobi. Ça marche pas aussi simplement que ça, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, je me retrouve avec un fonctionnement négatif. Et donc, puissant, moins 100 000, c'est déjà bien puissant. Ça veut dire que là, on va attirer des choses très négatives à soi. Forcément. Même si, et ben, dans son cœur, dans son âme, dans son chemin, on est élevé. On est à 200 000. Ouais. Mais si on a grosse mémoire, gros karma, c'est pour ça qu'il faut nettoyer ce côté-là. Hein. Parce que l'évolution de l'âme, c'est une chose, mais votre négativité, il faut la nettoyer par l'aspect énergétique. Sinon, elle va quand même continuer à vous pourrir la vie. Ça, c'est important. Entendez-moi. Dans les commentaires, vous avez toujours, dans la présentation de la vidéo, les références de Gilbert Briand qui fait ce travail. Et c'est grâce à Gilbert Briand que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire pleine de joie, d'amour et avoir des choses de plus en plus positives dans ma vie. En tout cas, c'est une autre vie par rapport à quand j'étais à moins 140 000 Vobi. C'est posé. Donc, ma vibration, j'ai envie de dire, mon moteur vibratoire, il est plus ou moins positif. Ce qui fait qu'il attire à moi des choses plus ou moins positives. Évidemment, plus mon cœur est ouvert, plus je suis haute vibratoirement, ce qui ne change rien à ma négativité. Mais ce qui peut changer un peu le résultat, même un peu, plus je monte, plus j'augmente le résultat, sur ma vibration finale, mon énergie finale. J'espère que c'est clair, que je ne me perds pas trop là-dedans. Les croyances là-dedans, qu'est-ce que c'est? Quel rôle elles jouent? On dit souvent, je reçois ce que je crois. Alors, oui, avec ceci de précision que j'ai donc une énergie de je suis, une énergie vibratoire, qui va donner une force à mes pensées. Je vais donc pouvoir récupérer certaines choses plus ou moins loin de moi, avec plus ou moins de puissance, donc ça veut dire que ça peut ou pas venir. Bon. Mes croyances, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont deux choses, beaucoup de deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est qu'elles donnent une direction. Quand je pense à l'argent, hop, je tourne mon attention vers l'argent, donc les croyances amènent notre attention dans une direction, et elles orientent aussi ma polarité vers cette chose, c'est-à-dire, voilà, je sens que je me perds. Par exemple, si je pense que être riche, c'est dangereux, parce que les autres, ils vont être négatifs envers moi, ça veut dire que là, quand je pense ça, je fais naître de la peur à l'intérieur de moi. Mon cœur se ferme. Donc, au niveau de ma vibration générale, mon énergie générale, je vais descendre cette partie-là, qui est la partie de niveau vibratoire. Je vais laisser la négativité, elle bouge pas. Et donc, c'est elle qui va pouvoir attirer les choses. Et comme c'est cette partie négative qui attire les choses, elle va attirer des choses fortement négatives. Si elle est à moins 300 000 Vobi, comme dans l'exemple, cette négativité, elle va donc attirer des choses par rapport au manque d'argent du niveau moins 300 000 Vobi. Par exemple, un kidnapping avec rançon, des choses comme ça. Des tortures, des trucs horribles. Ok. Si j'ai une croyance qui est si je gagne beaucoup d'argent, je vais pouvoir faire des choses fantastiques, donner, et que ça m'ouvre le cœur, je reste à moins 300 000 Vobi, ici, ça bougera pas. Enfin, on va dire comme ça ne bougera pas. Mais là, de ce côté-là, mon cœur va s'ouvrir, et au lieu d'être à plus 200 000, je vais passer à plus 300 000. Et donc, je vais avoir une résultante au niveau de mon énergie qui va être 0. Alors 0, ça veut pas dire rien en réalité. Ça veut dire une énergie neutre. Donc, je vais attirer des choses à moi
qui sont avec une énergie neutre. Donc c'est pas forcément très efficace. Je vais pas attirer des grandes choses à moi, puisque c'est pas très fort en énergie, mais ça va me permettre de pas attirer des choses négatives. Bon, c'est un peu beaucoup schématique pour que vous compreniez. Ce qui veut dire que clairement, quand je crois que si ça marche comme ça, quand j'ai du positif, je vais avoir du négatif en face, quand je le crois, je le fais vivre dans ma vie. Ce n'est pas d'avoir de l'argent ou d'avoir une limousine garée devant chez moi qui va attirer le mécontentement des voisins ou de me faire rayer ma voiture. Non, c'est le fait de le croire. C'est pour ça que nous avons un pouvoir extraordinaire et absolu dans notre vie. Parce que si j'arrive à orienter mon inconscient, déconditionner les programmes qui y sont, les remplacer par des programmes positifs, je peux créer totalement la vie de mes rêves. Ah ouais, c'est pas simple, ça demande du boulot, effectivement, mais vous vous rendez compte que dans cette vie-là, vous avez la possibilité d'entendre ça. C'est même pas une possibilité, c'est une grâce, c'est un cadeau. Imaginez, quand vous allez quitter cette vie, vous allez repartir à zéro. Vous ne saurez plus tout ça. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. Plus vous allez avancer dans cette vie, moins ce sera avancé dans la vie d'après, moins ce sera dur, moins vous allez souffrir. Et avancer, c'est essayer de nettoyer au maximum ces croyances, et surtout celles-ci, là, qui vous mènent à souffrir du matin au soir, et à vous saboter, et à bloquer votre recevoir, et à empêcher les jolies choses d'arriver sur Terre. D'empêcher le paradis ici, parce que je crois que ça va être l'enfer à côté. La loi de l'attraction, je sais que j'ai commencé une phrase que je n'ai pas finie, mais comme d'habitude, comme je suis partie, j'ai oublié le début de ma phrase. Tant pis, la loi de l'attraction, quand elle est bien comprise, elle nous permet de comprendre que quand je suis dans des croyances positives, je vais attirer du positif à moi, je vais rayonner du positif et je vais donc recevoir, c'est un cercle virtueux de beauté, de joie, d'amour. Il n'y a que la peur qui attire les choses négatives. Quand je n'ai pas peur, tout va bien. Quand je n'ai pas peur et qu'en plus j'ai un cœur ouvert à moi-même, pour pas être dans l'ouverture aux autres, quand je suis un cœur ouvert à moi-même, alors quand je dis à moi-même, comprenez que je peux ressentir beaucoup d'amour en voyant les gens, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais ce beaucoup d'amour, il n'est pas dans l'ouverture. Je précise ça parce que vous compreniez bien, vous êtes encore là-dedans, c'est que c'est pas ou moi ou l'autre. Si je m'aime moi, dans ce cas-là, j'aime plus l'autre. Non, je m'aime moi. Je suis en amour chez moi. Et je suis en amour quand je regarde les autres. Mais tout ça dans mon monde avec la porte fermée. Et ça me donne une sécurité extraordinaire que je n'ai jamais ressentie avant. Il y a plein d'amour dans mon cœur et en plus je suis en sécurité et en plus tout est beau, tout est merveilleux. Si je crois encore à ça, je ne peux pas mettre cette protection en place. Je ne peux pas être dans la beauté chez moi et je ne peux pas rayonner des belles choses parce que je vis dans la peur de la souffrance. Quand vous commencez à être en amour à l'intérieur de votre monde, c'est comme de mettre toutes les lumières allumées dans votre maison. Ça va illuminer le jardin, les maisons à côté, la rue, et vous apporter de la lumière autour de vous. Voyez-vous quelque chose de répréhensible à cela? Je m'arrête là. Finalement, c'était une assez longue vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des points qui sont pas clairs, vraiment, posez vos questions. Elles m'aident pour les vidéos.
et elle m'aide aussi à clarifier ma pensée. C'est un aller-retour, donc ça me fait plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine.